Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Sophie-Marie Gilbert-Desvallons. Bonjour Sophie-Marie. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'interviewer parce que tu es pile dans les personnes qui inspirent et rassurent les personnes qui nous écoutent, en sachant qu'il y a deux profils, les créatrices d'entreprise, ou celles en tout cas qui se posent la question de quitter le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, ou les jeunes entrepreneuses qui sont dans les 3 premières années. Et toutes ces personnes ont le point commun de se poser beaucoup de questions sur tout ce qui se passe dans la tête. Donc, le petit syndrome de l'imposteur, les peurs, les doutes, les montagnes émotionnelles aussi. Voilà. Et du coup, chacune d'entre vous, vous nous faites part de vos expériences, peut-être même des fois de vos trucs et astuces pour dépasser certains obstacles. Donc, voilà l'essentiel des intentions en fait, de ces interviews. Et de mon côté, je suis Stéphanie Malavier, je suis architecte des impossibles, des entrepreneuses débutantes qui veulent utiliser leur hypersensibilité pour développer leur entreprise et se faire ça avec beaucoup d'humanité, comme chacune des personnes que j'interviewe. Donc, Sophie-Marie, pour te présenter un petit peu, mais tu le feras plus après, tu es dans l'ère actuelle une slasheuse. J'ai appris ce mot il n'y a pas de si longtemps que ça et je me dis que ça te va très bien. Tu es comédienne, tu es coach de prise de parole en public, tu es formatrice dans beaucoup de thématiques, on en a parlé, et tu es aussi facilitatrice en Ikigai. Est-ce que je n'ai rien oublié? Oh là là, t'as tout dit. C'est Enfin, vrai, j'ai t'as tout dit en dit. tout cas l'essentiel parce que le reste, je le fais de moins en moins. Mais oui, slasheuse, ça me va bien. Ouais. Hier, j'ai fait un pitch pour la première fois à la BNI. Il fallait se pitcher en 45 secondes et je me suis entendue dire je suis un chat, tu vois. Parce qu'effectivement, Wow. j'ai eu plusieurs vies. D'accord, ok. Et, Bah, fais-nous ton pitch, tu nous le fais? le pitch, bah, de mémoire, oui, alors j'aurais dit que j'allais me présenter avec la règle de 3. Vas-y. Et donc, j'ai dit 3, je suis un chat, déjà. Le premier, je suis un chat. Ouais. Parce qu'effectivement, j'ai eu 3 vies professionnelles. Et j'ai travaillé comme professeure enseignante de langue vivante en collège-lycée. Et puis ensuite, j'ai travaillé comme comédienne, scène et caméra. Et puis aujourd'hui, je travaille comme slasheuse. Donc, j'aime bien le mot phare, c'est facilitatrice. Et puis derrière, tu peux mettre coach, consultante, mentor, euh, tu vois, animatrice, plein de choses comme ça. Alors, 2, effectivement, je slash, comme tu l'as entendu et comme tu l'as si bien reproduit. Et 3 choses, je travaille principalement en anglais, beaucoup de choses anglophones, traduction, interprétariat, mission en anglais. Deuxième chose, beaucoup de prise de parole en public. Ok. C'est, tu vois, le point de convergence entre comédienne, enseignante et animatrice. Mm. Et 3, l'ikigai, ma marotte, mon chouchou, qui est pour la reconversion professionnelle et l'orientation professionnelle quand les gens sont un peu dans la brume ou ont perdu du sens et veulent remettre du va-va-voum dans leur vie. Et la troisième chose que j'ai dit, c'est que je suis tout terrain parce qu'effectivement, je peux travailler en présentiel ou en distanciel, comme toi, en one-to-one ou avec des groupes, et enfin avec des gens de toute catégorie d'âge, que ce soit privé ou public, tu vois, tous les secteurs confondus. Donc voilà, ma présentation, j'ai conclu en disant que finalement, je me vivais comme un véritable couteau suisse. C'est ça, ok. Et en plus, j'ai vu anglais, mais aussi espagnol, c'est ça? Oui, alors espagnol, c'est drôle parce que je ne l'avais pas mis en avant. Et puis LinkedIn, moi je dis LinkedIn, votez Ouais. LinkedIn. LinkedIn a eu la générosité de faire remonter ça à quelqu'un qui est venu me chercher pour une mission en espagnol. C'était dit tout en bas de mon déroulé de CV que j'avais été 1 an à Madrid. Et la personne en a déduit que j'étais hispanophone. Et j'avais pas mis dans mon profil. Maintenant, je l'ai mis dans mon profil. Et les D'accord. petits mots comme ça compte, hein. Oui, c'est très important. Et je Voilà. pense que les entrepreneurs ont tout intérêt à utiliser LinkedIn aussi pour se faire connaître. Euh, de ton côté, depuis quand tu es réellement entrepreneuse? Parce que là, il y a plein de filles, mais quand est-ce que tu as institutionnalisé en structure juridique de devenir entrepreneuse? Alors, tu vois, je suis sortie de la barre des 3 ans parce que j'ai créé l'auto-entreprise au 1er janvier 2018. Ok. Donc, je suis tout juste sortie des jeunes, des jeunes auto-entrepreneuses. Et en fait, j'avais besoin de facturer à la base. C'était pour simplifier, comme j'étais freelanceuse et que j'avais plus d'intermittence et que parfois on me sollicitait pour des traductions, des petits boulots. C'était avant que je ne travaille au coaching. Je me suis dit, ce serait bien d'avoir quelque chose qui m'accompagne. Et puis, tu vois, c'est une auto-entreprise qui ne fait que décoller depuis 2018, en fait. Même avec les 2 années qu'on a passées là, un peu étranges. Même comme ça, j'ai pu beaucoup travailler via Zoom, en fait. Donc, ça m'a bien servi, cette structure. Ça veut dire que tu n'as jamais eu de partie, enfin de profession, enfin pas de profession, de partie salariale?
Tu n'as jamais été salarié? Parce que Oh, tu il y a parles de très longtemps. freelance. Si, Mon, d'accord. mon premier job, quand j'étais... Ah tiens, il y a des mésanges qui viennent se nourrir, c'est bon signe. Mon premier job, j'étais prof en Angleterre et là, j'étais salariée pendant 2 ans. Et après, non. Après, j'ai eu que des cachettes comédiennes ou des contrats, tu sais, à la mission. Oui. Donc, non, non, le CDI ou les salaires, pour moi, c'est très, très rare. J'ai fait une vacation l'année dernière qui a été payée en salaire et tout le reste, c'est des factures. Donc ça veut Mm. dire que tu es totalement, contre le salariat en tant que professionnel, toi? Ou c'est juste que la vie s'est présentée comme ça Oui, et je pense que c'est comme ça, mais c'est aussi parce que j'aime, moi, être un électron libre. Alors forcément, être un électron libre ne va pas de pair avec le salariat. Moi, j'aimerais un salariat. Ça m'aurait beaucoup rassuré à certains égards et ça m'aurait protégé aussi financièrement. Mais il se trouve que comme j'aime bien aller dans des écosystèmes différents, changer de mission, changer de sujet, changer de format, changer de client, bah, tu vois, effectivement, le salariat, c'est rarement compatible avec ça. Enfin, si ça existe, je demande à découvrir. oui, ça aurait été enfermant pour toi alors que tu as une envie de goûter à beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de lieux et de contextes Ouais, professionnels différents. ouais. Heu, quand tu es revenu d'Angleterre, du coup, on va partir plutôt de là. Quels ont été les principaux obstacles que tu as dû dépasser pour, justement te faire connaître, développer tes activités? Alors, il y a eu 2 choses. Il y a eu un peu le syndrome de l'imposteur. Il y a OK. eu un peu la honte, parce que moi, quand j'ai quitté l'Angleterre, je suis devenue freelanceuse, mais comédienne. Mais on est des auto-entrepreneuses, hein, les comédiens, les Ouais. comédiens. Comédiennes, parce qu'on doit sans arrêt parler de soi, se mettre en avant, répondre à des appels, faire des bandes démos. Donc, c'est vraiment la même mentalité qu'un auto-entrepreneur, être comédien. Et moi, j'avais un peu la honte de vouloir faire ça. Tu vois, je ne voulais pas sortir du bois. Donc, déjà, un peu le syndrome de la non-légitimité, pas forcément oser en parler, parce que je sortais d'une branche qui était très valorisante, professeur, CDI, tu vois, par rapport à tout ça. Ouais. Donc déjà, je dirais, je conseillerais aux gens voilà, d'assumer que c'est ça, on en parle, on y va, quoi. Et puis, ce qui n'était pas facile aussi, c'était à mettre en place le réseau. Ma mère m'avait dit, la vigne, ça met 7 ans pour me donner du raisin. Et on m'avait dit que dans les professions, souvent, 7 ans, on est à son apogée au bout de 7 ans. Le temps de OK. commencer à expérimenter, de faire son nom, son réseau, d'être recommandé le bouche à oreille, d'avoir les bons outils, de cibler vraiment sur son excellence et puis sa communication. Bon, moi, ça commence à décoller avant 7 ans. Mais c'est vrai que il faut se faire connaître, donc il faut être finalement assez extraverti au début. C'est pas une absolue nécessité. Des fois, les choses se font quand même, même si on est un peu introverti. Mais c'est vrai qu'il faut plus communiquer parce que si on ne le fait pas, bah, les gens ne nous connaissent pas, ils vont pas le faire pour nous au début. Est-ce que tu as Tu pas vois? l'impression quand même justement, là par rapport aux 7 ans, j'aime bien l'image de la vigne, par rapport aux 7 ans avec le numérique, LinkedIn, les réseaux sociaux, est-ce que tu as pas l'impression que ça va quand même plus rapidement justement qu'à une Oui, période où aujourd'hui, oui. effectivement on faisait tout à la main? Mais Mais moi, j'ai eu deux départs, j'ai eu 2 resets parce que je suis arrivée donc comédienne, j'ai commencé en 2003 et là, il n'y avait pas tout ça encore beaucoup, tu vois. Les réseaux sociaux, 2003? Facebook a Ah dû ouais, donc commencer, je me suis inscrite en 2007, tu vois, ouais, sur Facebook, pour te c'est vrai, dire. c'est vrai. Donc à cette époque-là, c'était vraiment, on prenait son téléphone, on allait chez les gens, on envoyait des CV, des lettres de motivation, Ouais. des trucs de comédiens, des photos, tu vois. Donc c'était très encore au one-to-one, au compte-goutte. Et puis ma deuxième vie, là, ma troisième vie, on va dire, d'auto-entrepreneuse, mais mon deuxième reset où je devais me vendre moi-même, là, effectivement, il y avait Facebook, que j'utilise aussi beaucoup, LinkedIn, qui est phénoménal, et puis plus de newsletters, de mailing avec des plus jolis, tu vois, Mailchimp, Sendinblue, des plus jolies façons de. Avant, c'était des mails un peu secs, on Mmh. pouvait à peine intégrer une photo dans son mail, tu Mmh. vois. Ouais. Ça prenait beaucoup de place. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus fluide et agile. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment gâtés, les freelanceurs et les auto-entrepreneurs pour ça. Est-ce que à la fois on est gâté et à la fois est-ce que c'est pas un moyen de se cacher aussi? Alors que comme tu dis, il faut assumer, se présenter, oser aller vers les gens. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se cacher derrière les outils finalement? Ah, ça pourrait, hein, pour les timides, ça pourrait être une tentation. Moi, je dis, c'est toujours bien d'utiliser les réseaux sociaux parce que c'est une plus-value, ça fait de l'upsell, comme j'ai appris le terme hier. Ouais. Mais personnellement, je pense que rien ne remplacera le contact humain. Et pour autant, toi et moi, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Tout à fait, Si on arrive à vivre cette interview aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un m'a tagué sur ton Facebook, c'est vrai. parce qu'on a répondu mutuellement et ainsi, tu vois. Donc je me dis peut-être que ça quand même peut commencer par du réseau social si c'est plus doux, Mmh. tu vois, Il y a un pour juste les. milieu à trouver en tout cas. Mais Ouais.
Tu n'as pas l'impression que, là, par exemple, hier, tu me disais que tu avais fait un réseautage, donc en présentiel. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver justement quand même à ne pas faire que du présentiel ou que du digital? Moi, je suis assez équilibrée, j'arrive à D'accord. faire les 2. J'ai rencontré je suis allée, à une soirée dédicace de livres, lundi, en 8 Ouais. et j'ai rencontré une personne, je n'ai pas trouvé son profil ni sur LinkedIn ni sur Facebook et on s'est appelé. Elle m'avait heureusement donné son 06. Elle m'a dit: «Oui, je suis pas trop sur les réseaux sociaux» et j'ai trouvé ça tellement dommage. C'est une personne qui gagnerait à être connue et son travail, elle a écrit un livre pour aider les personnes qui ont des cancers, tu sais, ou des maladies graves, des maladies longues, enfants. C'est un livre de contes, ça s'appelle Les enfants du manoir. D'accord. Et je me dis, cette personne, elle aurait vraiment intérêt à se faire connaître. Et visiblement, les réseaux sociaux, c'est zéro pour elle, ou très peu. Et D'accord. moi j'arrive à faire moite-moite et je trouve ça très juste. Parce que hier, après être sortie du petit-déj, tu vois, BNI, boum, j'ai contacté tous les gens sur LinkedIn où eux m'avaient déjà demandé. Donc, en fait, et j'ai déjà été taguée dans des posts aujourd'hui que j'ai vus juste avant l'interview. Donc, je me dis, ça fait effet boule de neige, en fait. Tu capitalises. Tu rencontres la personne et hop, tu peux l'inviter à quelque chose ou hop, tu peux la remercier de façon digitale ou quelqu'un digital te plaît, hop, on peut se faire un encas ou un tête-à-tête, une Mmh. interview, un call. Moi, je trouve que c'est bien les deux, idéalement. Mais Est-ce c'est que subjectif, hein, c'est ma ouais, forme. Ouais. mais est-ce que tu dirais que tu as déjà cette base? Tu es comédienne, tu es coach de prise de parole en public, donc sans me dire que tu es extravertie, tu as quand même cette capacité à sortir de toi pour le montrer. Les femmes qui nous écoutent, des fois, enfin, en tout cas, beaucoup de celles qui m'appellent et que j'accompagne ont cette difficulté d'oser. Est-ce que toi, J'entends. tu as des trucs et astuces sur ça? Peut-être d'ailleurs que tu Oui, donnes dans oui. tes propres accompagnements? Hem, en fait, moi, je suis une extravertie, mais je suis très timide aussi et OK. ça, c'est peut-être aussi ce qui a fait que j'ai fait ces professions-là. Tu vois, je pense qu'il y a jamais de hasard. Pourquoi avoir été autant exposée? J'ai eu un trac hyper violent quand j'étais comédienne, je j'en dormais pas la nuit d'avant, ça me détraquait les boyaux, enfin, c'était rude, hein. D'accord. Donc je connais cet endroit-là OK. et quand je vais pas bien, je me coupe du monde. Donc je connais cet endroit où on n'a pas envie de déjà, la première chose que je dirais, c'est respecter son rythme, être doux avec soi. Il y a des moments où c'est juste d'aller vers les autres, il y a des moments où c'est pas le moment. Et il faut avoir envie, sinon ça se sent quand on est mal à l'aise et c'est pas agréable ni pour soi ni pour l'autre finalement, Mmh. hein. Donc déjà, se respecter. Et après, quand on est dans des bonnes phases, je dirais, quand on se sent en up, quand on est pas dans le creux de la vague, mais qu'on a plutôt envie d'aller faire un petit peu de surf, je dirais que aussi ne pas moi j'aime pas l'idée de se vendre. Il y a des gens qui disent: «Ah, j'arrive pas à me vendre». Mais Ouais. moi, je le vois pas comme ça. C'est pas histoire de se vendre, c'est une histoire de se rencontrer, de se présenter et de dire ce qu'on a à offrir. Et tu te souviens de l'académie Zéro Limite où Oui. tu avais été présente? Je me souviens, il y avait une dame qui parlait du secret. Êtes-vous le secret, Le mieux heu, gardé au monde. le plus gardé au monde? Et Ouais. c'est vrai que je trouve que ça dommage d'être un secret et de ne pas dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficieraient de ce qu'on a à offrir, en fait. Mmh. Et que là, quand tu le vois comme ça, tu te dis: «Ah bah oui, c'est dommage, il y a des gens qui vivent moins bien leur vie à ne pas me connaître. Parce que j'ai peut-être une info, j'ai peut-être un tuyau, j'ai peut-être une personne à leur faire rencontrer, j'ai peut-être un service qui leur Mmh. serait utile». Et là, quand tu le vois comme ça, je trouve que la démarche, bah, devient plus facile. Qu'est-ce que tu Mmh. en penses? Moi, j'adore ça parce que, enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec la vente, hein. Moi, je suis fonctionnaire à la base, donc Mmh. fonctionnaire, tu es caché derrière un numéro matricule. Le plus souvent, alors même si la législation a changé, on ne mettait pas nos noms jusqu'à très récemment dans les courriers. C'était super confortable. On ne pouvait pas se retourner vers toi si jamais tu avais écrit un truc qui ne convient pas à celui d'en face. C'est fini et c'est tant mieux, mais en tout cas, dans le propre du fonctionnaire, on est agent de la fonction publique avant tout. Par contre, se battre contre la vente, j'ai eu les mêmes, enfin, tout ce que tu décris, ça me parle beaucoup et il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup et on l'a vu à l'Académie Zéro Limite, c'est Marco Bernard. Je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment, il a dit: «Vendre, c'est servir» Oh, et c'est je beau. trouve ça merveilleux parce qu'en fait, effectivement, si on a quelque chose à offrir et que, comme tu dis, on se cache, bah, on sert personne et surtout on se dessert aussi soi, donc c'est un cercle vicieux au lieu d'être vertueux.
Mais la vente fait peur et tu as raison. Me vendre, c'est une expression, se vendre, c'est une expression qui est dans les bouches des entrepreneurs et entrepreneuses. Ça, c'est sûr. Pour moi, ça n'a aucun sens, cette expression. Et pourtant, Ça c'est d'où elle curieux vient? parce qu'avant, je me vivais comme un produit. Donc, c'est pas que je cherchais à me vendre, mais avant, je me vivais comme un produit parce que quand j'étais comédienne et que j'essuyais beaucoup de refus au casting, ce qui est pareil pour les freelancers, hein, des fois, on tente des choses et ça ne se fait pas, ou on fait une propale, ou on répond à un appel d'offres et puis on n'est pas retenu. Donc, il y a aussi beaucoup de ça dans le métier d'auto-entrepreneur. Moi, je me correspondais à un fromage pour adoucir un peu les choses. Je disais, bon, bah, moi, je suis une bûche de chèvre. Et puis, il se trouve que bah, le directeur de casting ou le réal, il a besoin d'un camembert. C'est un peu comme quand on va faire ses courses. Les fromages, ils ne se disputent pas. Ils sont tous dans le rayon. Et puis, il y a des gens qui vont acheter telle marque, d'autres telle marque. Et puis, c'est comme ça. Tu as envie de fromage ou tu as envie de fruits ou tu vas acheter une pomme ou une banane, tu vois. Donc, j'ai essayé d'adoucir. Donc, je me voyais comme un produit. Mais bizarrement, maintenant que je ne travaille plus comme comédienne, je me vois vraiment comme quelqu'un qui propose un service Mm. et je trouve que c'est du gagnant-gagnant. Je suis à la rencontre de quelqu'un qui a un besoin, comme moi j'ai un besoin. Moi Mm. j'ai besoin d'exercer mes talents, j'ai besoin de recevoir de l'argent pour matériellement vivre bien. Et l'autre, il a des besoins aussi. Il a besoin de quelqu'un dans son équipe, il a besoin de quelqu'un qui ait une compétence particulière que lui n'a pas. Donc, en fait, c'est vraiment se mettre au même niveau. Avant, je parlais beaucoup des gens pour qui je travaillais comme mes employeurs. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pas du tout, Sophie, c'est un client. C'est un client. Ah, oui. Et moi, waouh, ça a changé une perspective dans la tête parce que même les gens qui étaient des intermédiaires entre le destinataire final de la mission, je les voyais comme mes employeurs. Ben non, c'était aussi des clients. Ils avaient besoin de moi comme prestataire parce que, par exemple, j'étais anglophone et eux ne l'étaient pas, ou j'étais spécialisée sur l'ikigai et eux ne l'étaient pas. Et je me suis dit, ah oui, déjà, voir l'autre comme un client et pas un employeur, déjà, c'est intéressant. Ouais. Mais moi, je vois vraiment l'autre maintenant comme un partenaire. On est partenaire. Toi et moi, aujourd'hui, on est partenaires. Mm. Cette interview ne pourrait pas se vivre sans l'une ou l'autre, On est d'accord. Mais c'est tu pour vois. ça, ce que ça me fait dire, c'est que finalement, vendre, c'est aussi une rencontre. Et toujours. Ouais. Et c'est apaisant de dire ça, parce que c'est une discussion avant d'être je vends, je vends. On a toujours cette image du vendeur de voitures un peu agressif qu'on a à peu près tous connu, alors que ça a changé tout ça. En tout cas, dans nos métiers de service aussi, je pense. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Pour revenir à l'entrepreneuriat pur, Sophie-Marie, est-ce que toi, tu as une vision qui te porte quand les moments sont plus difficiles? J'ai confiance. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Et dans les moments où c'est dur, j'ai une déception professionnelle il y a peu. J'ai collaboré à un projet, j'ai pondu un PowerPoint qui n'a pas été acheté, mais je l'ai pondu. Donc mes œufs n'ont pas été rémunérés. J'ai très mal vécu parce que ça a tapé sur une blessure d'injustice. Mais je me suis dit, ce qui est génial, c'est que le lendemain, j'ai animé sur le sujet que j'avais pondu. Et j'ai mis toutes les billes qui étaient dans le PowerPoint au service de la mission qui était le lendemain et qui n'était pas du tout prévue. C'était sur le management hybride et je n'avais pas du tout prévu d'animer en mode hybride ce jour-là. Or, c'est comme ça que ça s'est vécu parce que des personnes n'ont pas pu être présentes. Donc, je me dis que tout est en fait utile et que même un jour, ce PowerPoint, peut-être que je le vendrai à un autre client, que je l'animerai pour la boîte qui me l'a commandé, mais pour un autre destinataire. Donc, en fait, tout est juste. Et des fois, même les coups durs, c'est des apprentissages. Maintenant, j'ai appris qu'il ne faut jamais pondre du contenu quand un contrat n'a pas été signé. Si le client dit j'ai besoin maintenant que vous fassiez le déroulé, signez le contrat avant. Et si le contrat n'est pas signé, que vous avez déjà pondu le premier G et qu'il vous demande le deuxième, ce qui était mon cas, il m'a demandé un deuxième G, donc j'ai pondu un deuxième G, et ben jamais pondre un deuxième G sans que le contrat n'ait été signé. Donc en fait, ça a renforcé mon éthique professionnelle, ma façon de négocier justement une mission. Donc en fait, c'est utile. Après coup, on se rend compte de ça, mais sur le coup, voilà, ça peut être souffrant. Donc se dire que même s'il y a du souffrant, ça a une plus-value. On peut toujours convertir son plomb en or. Il faut juste être créatif. Voilà. Tu vois d'autres apprentissages que tu fais sur la route de l'entrepreneuriat? Quelle qualité tu as dû développer? La créativité, justement, je viens de le dire. À la créativité, se dire, tiens, ça marche pas comme ça, et si j'essayais comme ça? Ou tiens, cette personne, peut-être que je pourrais aussi, avec elle, envisager de faire ça, ça ou ça. Ou tiens, pas ce client, mais peut-être ce client-là. L'agilité dans la créativité, de fait. Ça m'a rendu très agile. Tu dirais que tu n'étais pas créative avant?
Par Je l'ai exemple, quand tu étais employé prof d'anglais, tout le enfin quand temps tu dans étais ma en sphère Angleterre, professionnelle. ouais. Pardon. Quand tu étais en Angleterre, tu n'étais pas créatif, tu n'avais pas ce Non, besoin? non, pourtant, c'est dommage parce que j'ai une formation superbe. La formation que j'ai eue pour être prof employait beaucoup de créativité, était très avant-gardiste. Mais moi, à l'époque, je me vivais comme un bon petit soldat. Je me vivais comme une bonne fourmi qui va au front et dans les tranchées. Et donc, j'ai occulté ma créativité. J'ai pas pensé à la réinjecter dans cet écosystème. Et peut-être que si je l'avais fait, j'y serais encore. Mais il était peut-être nécessaire que j'aille dans du pur créatif, vraiment, 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 pour explorer le côté cigale en moi, pour que maintenant j'arrive à mettre du créatif quoi qu'il arrive. Je pense que je m'étais assise dessus, sur ma créativité. C'est Donc vrai. là, donc J'avais oublié l'entrepreneuriat, ouais, ça te permet la créativité, l'agilité, complètement. tu as dit aussi. Oui. Qu'est-ce que tu as développé d'autre, Sophie-Marie? L'autonomie. L'autonomie. Parce que finalement, bah, tu vois, j'ai pas de comptable, donc euh, j'ai toujours besoin de conseils. J'utilise beaucoup des réseaux, tu vois, sur WhatsApp, quand j'ai des groupes qui sont des freelancers sur WhatsApp, je pose des questions, mais finalement, c'est beaucoup moi qui fais, hein, ma compta, ma com. J'ai pas de site. Ça reste à faire. Il faudrait que je me fasse un site. Mais tu vois, j'avais une page Facebook que j'alimente moins maintenant, mais que j'alimentais tous les jours à une époque. D'accord. Donc ça, c'était à moi de me dire, allez, tous les jours, je fais mon post, tous les jours, je relance l'assiette chinoise pour qu'elle continue à bouger. Donc moi, je dirais créativité, agilité, autonomie. C'est mes trois grands muscles que j'ai redécouverts, ou en tout cas que je mets vraiment en marche dans cette forme d'auto-entrepreneuse. Il y a une question qui revient souvent des entrepreneuses, et ça va peut-être rejoindre les qualités que tu viens de dire, mais les femmes se posent la question plus que les hommes de quelle qualité de base il faut pour pouvoir se dire qu'il y a des chances que ça marche dans l'entrepreneuriat. Moi, je me dirais que si on est motivé et qu'on est passionné par ce qu'on fait, je me dis ça marchera toujours. Je pense qu'on est toutes singulières. Et c'est marrant, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé au masculin jusqu'à présent, alors on s'adresse essentiellement à des femmes. Donc, pardon, mesdames, je remets le féminin à sa place. Je me dis qu'on est toutes singulières, on a toutes quelque chose de différent à offrir. Donc, peu importe notre nature, timide ou très mainstream ou très, au contraire, atypique, mouton à cinq pattes, je me dis que si vraiment on aime ce qu'on fait et qu'on est bon dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que non seulement on l'aime, mais que c'est vraiment juste qu'on aille dans cette voie-là parce que ça nous correspond vraiment et qu'on a vraiment les compétences, je me dis ça marchera toujours. C'est comme les boulangers, il y a plein de types de boulangeries dans ton quartier, certainement, et chacun vend leur baguette. Parce qu'il y en a qui sont peut-être très conviviaux comme boulangers, il y en a qui font peut-être, qui sont pas très sympas, mais qui font un pain très particulier sans gluten, ou il y en a un qui fait plein de petits pains différents avec des styles différents. Et je me dis, il y a toujours plein de boulangers dans toutes les villes et chacun vend son pain. C'est compliqué pour les femmes de dire, à un moment, tu as dit, si on est bon dans ce qu'on fait, ça peut aussi marcher. Et souvent, quand on est débutant, on ne sait pas bien si on est bon. Comment tu fais pour passer cette période de se prouver déjà qu'on est vraiment bon dans ce qu'on fait? Alors, je pense que déjà, la passion de ce qu'on fait, c'est le numéro un. Déjà, si on adore ce qu'on fait, il y a de fortes chances qu'on devienne bon. OK. Parce que quand on aime le faire, déjà, on a du plaisir à le faire. Donc, déjà, c'est un bel habillage. Ça se sent, c'est communicatif. Et quand on aime ce qu'on fait, je pense qu'on le fait souvent. Et je pense que c'est le principe de répétition qui fait que bah, on s'exerce. Et puis, c'est comme la barre au sol, hein. Plus tu t'entraînes, bah, meilleur tu deviens. Donc, je pense que d'abord, la passion fait, tu vois, la courte échelle à à la douance ou à la compétence. Mmh. Moi, je commence par la passion. Je me dis déjà, si ça vous plaît, c'est super. Et après, si ça vous plaît, allez-y. Et si vous n'êtes pas très bon au début, vous le deviendrez de plus en plus. Tu vois, dans l'ikigai, il y a les 4 bulles de l'ikigai. Il y a ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est doué, ce qui rémunère et ce qui est utile au monde. Ben moi, je l'ai fait vraiment dans cet ordre-là. Je me dis, si vous aimez, il y a de fortes chances qu'à force de pratiquer, vous deveniez doué. À force d'aimer et d'être doué, il y a de fortes chances que vous soyez légitime à être rémunéré. Et forcément, si vous êtes rémunéré, c'est qu'il y a bien des gens qui ont besoin de ça. Donc, Ouais. la boucle, elle est bouclée. Il y a aussi, outre la passion, des gens comme toi qui ont plusieurs passions. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent de se dire: «Mais j'aime trop de choses, je ne peux pas choisir dans quoi je vais». Et en fait, je leur dis: «Vous n'avez pas à choisir». Essaye de leur expliquer qu'elles n'ont pas à choisir.
Ouais, c'est une art thérapeute qui m'avait dit ça, Audrey Herpelding, je la cite parce que elle m'avait, à une époque où j'avais les mêmes questions et j'arrivais complètement perdue, genre je sais pas qui je suis. Est-ce que je suis une comédienne? Déjà, il faut pas dire qu'on est, c'est je travaille déjà, de pas s'identifier à son travail. Donc, est-ce que mon travail c'est comédienne? Est-ce que c'est enfin, développement personnel? Est-ce que c'est enseignante? Est-ce que c'est mère au foyer? Enfin, qu'est-ce que c'est que mon identité? Elle m'avait dit, je vous invite à remplacer le ou par le et. Hmm, Ça m'avait fait un bien. ça. Je travaille comme comédienne et je travaille comme coach et je travaille comme enseignante et consultante et le et, c'est que si vous avez plein de passions, ben, en fait, c'est tout ça qui est dans la nacelle. Et c'est juste, c'est un cocktail très particulier. Mais c'est délicat par rapport aux structures juridiques de savoir qu'on peut faire tout dans la même casquette juridique. C'est ça qui est Alors, compliqué. moi, j'ai coché un maximum de cases. À l'époque, je crois que je pouvais en cocher jusqu'à 8 quand j'ai demandé Ah, mon statut d'entrepreneuse. Et ils m'ont mis d'accord. dans un truc fourre-tout, je pense qu'ils ne savaient pas où me mettre, les pauvres. Ils m'ont mis dans enseignement et autres, ou autre enseignement, parce que D'accord. j'ai dit traductrice, interprète, comédienne, animatrice. Je crois que j'avais pas coach à l'époque, mais j'ai dû mettre, oui, formatrice, j'ai dû le mettre. Et j'ai mis plein de choses, j'ai mis jusqu'au max. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, Oui, et du coup, enseignement. j'ai une bannière très Ouais, souple ouais. parce que ça correspondait bien à la souplesse que je voulais garder et puis au fait que j'ai des missions qui sont très hétéroclites. Tu vois. Quand on t'écoute, on a l'impression que c'est très fluide. Est-ce que ça a toujours été fluide? Est-ce que tu as encore ce que j'appelle des montagnes russes émotionnelles? Comment tu fais avec ça quand ça bouillonne à l'intérieur? Alors, quand ça bouillonne vers le haut et l'euphorie, c'est chouette, mais quand c'est vers le bas? Alors, c'est marrant parce que j'ai plus confiance en moi professionnellement. Je me rends compte que je ne pensais, parce que j'ai pas tant de bas professionnels. Moi, j'ai tendance à trop me fatiguer, à trop en faire, à pas lâcher mon ordinateur jusqu'à 3 heures. Donc, les bas, c'est surtout dû à de l'overdrive ou du non-respect de mes limites physiques, physiologiques. D'accord, ok. Euh, j'ai eu quelques stages qui ne décollaient pas. Tu vois, j'ai voulu lancer des stages dans le sud, au hameau de l'Étoile, c'est vers Montpellier. Moi, j'habite Paris, donc ça se remplissait pas. Mais je vois que mon ego, il est assez tranquille. Il se dit, bon, mais c'est que c'est pas le bon moment, ou c'est pas le bon endroit, ou il y a un petit boulon à resserrer. En général, quand l'ikigai ralentit, j'ai remarqué que moi, personnellement, je vivais une épreuve ou un passage qui faisait qu'il fallait qu'il y ait un ralentissement à cet endroit-là, parce que j'étais peut-être moins alignée. Donc oui, effectivement, que l'ikigai, il se déploie bien quand je suis assez alignée, finalement, parce que j'encourage l'autre à être dans son alignement, donc il y a un effet miroir. Ouais. Donc je le vis assez sereinement parce que je garde en tête que voilà, quand les choses ne se font pas, c'est juste aussi. C'est qu'il y a peut-être un temps de maturation, que la tarte n'est pas complètement cuite, c'est pas le moment de la sortir du four, tu vois. Ouais, ouais. Ou que l'abricot n'est pas mûr, c'est pas le moment de le cueillir. Ça peut même être au stade juste de cueillir l'abricot avant de sortir la tarte du four. Et je me dis que c'est OK. Bizarrement, je suis plus philosophe dans la sphère professionnelle que dans la sphère relationnelle. Parce que dans la relationnelle, quand ça ne va pas avec un amoureux ou quoi, ouh là, ça pique. Alors que l'ego, L'ikigai, il est pour les deux? l'ikigai, alors l'ikigai, tu peux le mettre à toutes les sauces. Tel qu'il est associé, parce que c'est une association, hein, elle est artificielle, il est associé à un diagramme de veine qui répond plus, je trouve, à la sphère pro. Mais D'accord. c'est vrai qu'il y a beaucoup de persos dans l'ikigai, parce que qu'est-ce qu'on aime, on peut le mettre dans ce que j'aime et pas forcément dans la... On n'est pas forcément doué et Oui. puis on n'est pas forcément rémunéré. Et on Ouais, pourrait rajouter des pétales, on pourrait rajouter la sphère relationnelle, la ouais. sphère santé physique, la vie associative et que sais-je. Mais bizarrement, les creux de vague professionnels, je les accepte. En général, je les accepte. Euh, bon, des fois, il y a des injustices, mais ce qui fait que ça passe, c'est que je finis par déclarer quand je sens qu'il y a une injustice, je finis par le déclarer. Avant, je le déclarais moins, donc j'étais plus dans les non-dits. Donc, c'était ça qui faisait que la marmite, elle bouillonnait. Ouais. Et en fait, maintenant, le fait de communiquer et de prendre le temps, parce qu'avant, je communiquais pas, donc j'implosais. Après, je communiquais, mais trop tôt, donc j'explosais. Donc, il y avait toujours des dommages collatéraux dans les deux cas. Ouais. Là, maintenant, je prends le temps de bouillonner à l'intérieur. Je ne bouillonne pas à l'extérieur, j'attends que la vague redescende, que ça se calme pour communiquer calmement à l'interlocuteur. Voilà, là, je sens qu'il y a une injustice parce que j'ai fait ci, parce que j'ai ressenti ça, parce que j'aurais eu besoin de ça. La CNV devient ma meilleure compagne dans ces cas-là.
D'accord, donc c'est à la fois de la gestion émotionnelle et de la gestion de la communication pour ne pas faire de mal à l'autre aussi Oui, finalement et de ouais. préserver la relation s'il y a besoin qu'elle soit préservée. Mmh. Ouais, Et ça, génial. ça se muscle, hein, et c'est pas mon muscle fort, hein, de base, hein, Et ça. comment tu as développé ça? Tu t'es formé, tu as lu, tu fais comment pour développer une nouvelle compétence telle que J'ai la beaucoup CNV? enseigné, le desk, tu sais, la méthode de CNV pour les gens Oui, qui sont au travail. oui, Je l'ai enseignée ou relayée plutôt, et à force de la relayer, bah, je l'applique en fait. Tu sais, on dit toujours que ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on a soi-même à apprendre, c'est vrai, c'est vrai. et je suis en cours d'apprentissage. Tu peux juste dire en quelques mots le desk, ce que c'est? Desk, alors c'est un acronyme en fait, donc c'est desk parce que ça veut dire bureau en anglais, mais ça s'écrit pas comme en anglais DESK, ça s'écrit DESC. Et ça, tiens, DESK, c'est marrant, j'ai Décrire? jamais fait le desk. Bref, donc D pour décrire, la situation de façon factuelle. Donc, je n'ai pas reçu le contrat, ou la rémunération, n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait, Si, dit pendant négocier. notre entretien. Donc factuel, juste ce qui est. Ensuite, exprimer avec empathie ses émotions. Donc voilà, quand le client m'a crié dessus, moi, j'ai ressenti, beaucoup de gêne, ou d'embarras, donc là, on exprime, aussi assez factuellement ce qui s'est passé pour nous. Ensuite, le S, c'est on suggère, une solution ou une approche. Voilà, donc moi, j'aurais besoin, par exemple, quand il y a un retour, client, que ce soit de façon isolée, que ce soit fait en one to one, que ce soit pas 3 contre 1, mais que ce soit équilibré, dans ce qui est dit. Et puis conclusion, en demandant à l'autre, en renvoyant à l'autre, en faisant un cadeau, en disant: «Voilà, c'est le C de conclure et de cadeau». C'est-à-dire, voilà, moi j'aurais besoin de ça à l'avenir et je pense que ce serait gagnant-gagnant parce que, il y aurait, pas de dommages collatéraux, le client serait entendu, mais sans que ça s'ébruite ou sans que moi je garde le même exemple, tu vois? Et Mmh. qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Tu Bel vois? exercice en direct, merci beaucoup, c'est très Ça te apprenant. parle? Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais, j'ai bien aimé le conclure et le cadeau. Je n'avais jamais entendu, donc c'est chouette. Moi non plus. C'est un ami formateur qui m'a fait ce cadeau, Raphaël Jantès, je cite mes sources, qui en repassant sur justement, le desk, lui me l'a exprimé à sa façon, et j'ai bien aimé son C de cadeau. Mmh. D'accord, bah, c'est bien parce que la notion de gagnant-gagnant, elle est pertinente aussi et le cadeau, c'est encore, une dimension supérieure, en tout cas au niveau spirituel et énergétique, c'est Mmh. sympa à entendre. Merci beaucoup. Mmh. Avec Hem, plaisir. dans la vie entrepreneuriale, quelles sont tes 3 grandes difficultés? S'il y a des Moi, difficultés. c'est par rapport à l'argent à la base. J'avais du mal à quantifier, à valoriser mon travail. OK. J'avais tendance à travailler, alors ce qui était bizarre, c'est que j'étais OK pour faire beaucoup de bénévolat, mais dès qu'il y avait un salaire et que je le trouvais bas, j'étais super vexée. Donc en fait, c'est soit tout ou rien. C'était bizarre, c'est un peu, tu vois? Mais quand par exemple, on me demandait, je sais pas, une mission pour un tarif X et que j'apprenais qu'en fait, c'était le bas du panier par rapport à la rémunération de ce type de mission, je le vivais pas bien. J'avais vraiment un rapport à l'argent. Donc ça a été ma première difficulté. Juste, si je peux me Hem, permettre, attends, juste oui, Sophie-Marie, est-ce que ça veut dire que c'était la période où tu me disais que tu te vendais? peut-être, OK, peut-être. juste, OK. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que j'ai les rares accros que j'ai eus avec mes partenaires, parce qu'avant je disais mes employeurs, enfin les clients, mais maintenant mes partenaires, hein, mes associés, mais on va dire, Non pas sur juridiquement papier, lié? mais de mission, et bien ça a été sur, des problèmes, d'argent en fait, ça tapait sur l'argent. D'accord. Pas sur, le manque de confiance ou pas sur, le trop de travail qui m'était donné, c'était sur vraiment l'aspect rémunérateur. Donc ça a été la première difficulté. Déjà mieux vivre ça et oser dire: «Voilà, moi, ce sera tant de l'heure ou ce sera tant de la demi-journée», oser l'affirmer, quitte à ce que ça ne passe pas, Mmh. mais me dire que j'ai peut-être suradapté, à des gens qui tiraient vers le bas et qui rognaient, et que c'était pas juste, en fait, et que des fois, il y a des clients qu'on va perdre parce qu'ils sont pas prêts à à mettre, autant à table, mais peut-être que c'est pas avec ces clients-là qu'on a envie de travailler, en Mmh. fait. C'est juste aussi, c'est tout aussi juste. Tu vois? Ouais. Donc il faut accepter de perdre la mission pour, garder sa juste valeur, pour ne pas mal vivre quand on accepte une mission qui, selon nous, est en dessous de ce qu'on aimerait recevoir. Après, je dirais le côté parfois, tu vois, administratif, dans le sens,
Par exemple, Calliope. Bon, moi, je suis toute seule. Je suis organisme de formation depuis peu, mais en fait, je ne peux pas vraiment déployer parce que je n'ai pas le label Calliope et je ne me D'accord. vois pas y aller toute seule à faire les audits, faire la paperasse, c'est du temps. Ça, parfois, je me dis, ah, c'est difficile d'être seule par rapport à ça, comment faire? Donc, je n'ai pas encore la réponse. D'accord. Deuxième difficulté. Et puis la troisième, je dirais peut-être oser y aller complètement. Il y a encore une partie de moi qui est artisanale, qui est un peu encore... je suis sortie du bois, mais pas... tu vois, j'ai pas de site web, par exemple. D'accord. Donc, y aller vraiment foncer, quoi, y aller à 200%, quitte à se faire vraiment connaître de beaucoup de gens, quitte à être vraiment très médiatisé ou très avoir beaucoup de missions. Je vois que j'ai un flux, je bosse, hein, mais c'est encore très artisanal, tu vois. D'accord. Voilà. Il y aurait des gains de temps à obtenir dans ta journée pour pouvoir déployer justement ton potentiel à sa juste mesure? Oui, peut-être plus de com, plus d'être plus proactive. Je suis très réactive, je suis ultra réactive, mais pas forcément proactive, tu vois. Et C'est je déjà cherche bien pas de le forcément détecter. à me faire connaître. OK, c'est déjà bien de le détecter. C'est déjà très bien de le détecter. Le début de la suite. À côté des 3 difficultés, du coup, les 3 grandes joies de la vie d'entrepreneuse. Les rencontres. OK, Première, déjà rien que toi, t'avoir rencontré, c'est extraordinaire. pareil Heu, pour moi. tu vois, c'est une chance, les rencontres. Moi, c'est le facteur humain, le fait de rencontrer des gens qui sont loin de nos univers personnels, parce que c'est des clients qui vivent à l'étranger ou des gens qui travaillent dans des sphères, médicales. Donc moi, par exemple, je viens pas du tout de la sphère médicale et j'ai fait une intervention pour SPS, soins des professionnels de la santé. Et donc j'ai rencontré plein d'infirmières, de gens qui travaillent dans des EHPAD, des choses militaires, tu vois, médecine militaire. Donc ça, c'est très drôle. Et pourtant, j'ai un grand-père qui était capitaine militaire. Et donc, pourtant, tu vois, je viens mais renouer avec voilà, des sphères connues ou inconnues. Génial. Deux, c'est la dimension d'autonomie. Je suis mon propre employeur, en fait. Donc, je peux dire oui, je peux dire non, j'ai envie, j'ai pas envie, je me libère ou je fais autre chose à la place, je travaille ou je ne travaille pas. C'est une Ouais. grande liberté potentielle. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis cette dimension de créativité, j'ai carte blanche, je peux faire des déroulés. Il y a des gens qui m'ont commandé des missions, voilà, prise de parole, voilà le public, on me fait confiance, carte blanche. Donc je peux vraiment m'amuser. Je peux dire: «Ah, j'ai envie de faire cet exercice», parce que moi, à chaque fois, ça me met en joie, ça me fait rire. J'ai cette, liberté dans ma créativité aussi, tu vois? De Tu vends bien, le métier d'entrepreneur. oui, C'est bon. même toi, je te vois, Moi, «Oh, ça j'adore, me moi. fait» Moi, j'adore. Merci beaucoup. J'adore. Heu, on s'achemine doucement vers la fin de l'interview. Une question, ta réussite d'ici 2 ans, comment tu la vois? ma réussite d'ici 2 ans. Ouais, 2 ans? ouais, 2 ans. Ah bah 2 ans, écoute, ça se stabilise en tout cas, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas moi financiers, ça commence à se stabiliser. Je commence à avoir des rentrées régulières, et confortables, tu vois? Alors qu'avant, c'était vraiment il y avait des mois, j'encaissais 250 €, heu, parce que ouais, c'est lycée, hein, des fois, tu as Ouais. travaillé mais c'est pas encaissé et là, il y a des mois où j'encaisse jusqu'à 8 000. Donc, je le dis parce que comme on me dit que l'argent pour moi, voilà, c'était pas facile, je le dis parce que voilà, ça peut être des très jolis mois. Mmh. Après, moi dans 2 ans, j'aimerais bien avoir un site déjà et OK. puis, faire des partenariats, j'aime bien moi les coéquipiers, faire des hybridations, j'aime bien ça. Heu, peut-être, temporaire, mais en tout cas, j'aime bien travailler avec d'autres. Donc, tu vois, Ikigai et yoga ou Ikigai et CNV ou, Ikigai et je sais pas, hypnose ou que sais-je, tu vois? Mmh. Il y a plein de choses qui pourraient se faire. Donc, Ikigai et accompagnement de créatrices, par exemple. Je sais pas, au Tout est hasard. possible, tout est possible. Tout est possible, ça c'est vrai, tout est possible. Et ça, c'est ça qui peut faire peur dans ce métier, c'est que vraiment tout est possible. En vrai. Ça rejoint le poème ou le texte de Marianne Williamson. On est effrayé par sa lumière, en fait, plus que par ses ombres et Ouais. quand on croit que tout est possible, eh ben, il y a des chances que tout s'ouvre, en fait et c'est tu le prouves bien, en tout cas, je trouve. Tu le portes très bien. Je te remercie. Mais c'est ma plus grande peur, hein. On parlait avec une amie hier,
on parlait avec une amie qui était avec moi au cours Florent, que j'adore, Okia, qui s'appelle, et on parlait de nos peurs d'échec et de réussite. Et on parlait du fait que des fois, on a confiance en notre réussite parce qu'on se dit qu'on va réussir, mais on a peur. Mais c'est presque un truc d'ego, de positionnement d'ego. Ouais. C'est de dire, oui, en fait, je sens que je peux réussir, mais j'ai tellement peur de l'infini de cette réussite. Donc, il y a un peu une position de, tu vois, mais en même temps, c'est vrai que la réussite, ça peut faire peur plus que l'échec. Oui. Ouais. Tu as Pas raison. forcément plus, mais il y a des études qui montrent que 25% des entrepreneurs ont la peur de la réussite. 25%. Oui, parce qu'après, tu te dis après surmédiatisation, ou après surproductivité, ou après j'aurai plus de vie personnelle, ou Ouais. après on va peut-être me jalouser, ça va attirer des rivalités ou des conflits, ou ça va me demander à déployer des choses que pour le moment, j'avais pas besoin de déployer, tu Mm. vois, Oui, puis ça de peut la modifier des com. équilibres familiaux, de couple. Ouais, l'argent qui rentre peut changer des jeux aussi Oui, dans oui, toutes nos oui, oui, relations. Donc, ouais, il y a plein de peurs. clairement, c'est la peur de l'inconnu, en fait, la réussite. Quand on n'est Ça. pas habitué à réussir, entre guillemets, c'est aussi qu'est-ce que ça va modifier dans ma vie, Mm. potentiellement. Parce que Mm. finalement, des fois, on aime bien sa zone de confort. Elle est confortable, justement, pour bien C'est son ça. nom. Des fois, elle est confortable dans son inconfort aussi. Exactement. Donc, bien faire la part des choses. Ouais. Mm. Donc, d'ici 2 ans, c'est ce qu'on te souhaite? Écoute, d'ici 2 ans, Les écoute, j'aimerais bien partenariats. faire un TED Talk sur l'ikigai. Ah, TED Talk, tu m'en avais parlé. Excellent. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est marrant, hein, ça revient. J'aimerais Ouais. bien faire un TED Talk. Donc, ouais, j'aurais bien aimé avoir ça dans la poche. Le TED Talk, et peut-être aussi accepter une plus grande médiatisation. Mais déjà que tu me permets, je te remercie beaucoup de Je t'en l'interview prie. que tu m'as offerte aujourd'hui, Ah non, parce que c'est merci à toi. déjà une médiatisation, c'est Ouais. déjà une façon de sortir du bois. Et je te remercie beaucoup d'accompagner ça aussi, Mais je t'en à prie. ta façon. C'est un C'est plaisir une pour belle moi. révélatrice. C'est un plaisir. Et nouvelle, ça va se transformer en podcast aussi, donc ça va être double Ah, médiatisation. génial. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien. Super, super. 2 dernières questions parce que je vois que l'heure tourne et on s'était donné un timing toutes les deux. Quel conseil tu donnerais? Alors, du coup, tu n'as pas été beaucoup dans le salariat, donc celle-là, elle est peut-être délicate, mais quel conseil tu donnerais à ton toi d'avant la création de ton entreprise? Choisis l'entreprise. L'entreprise de l'auto-entrepreneuriat sur l'ikigai, OK. le conseil, c'est de se faire, en fait, c'est le conseil que j'ai fait, mais c'est de se faire de s'entourer, d'être accompagné, de pas vivre forcément seul les choses. Tu vois? D'accord. Parce que finalement, c'est bien, j'ai identifié une amie, donc je me donnerai le conseil que j'ai mis en place parce qu'il a été judicieux. Ouais. J'ai identifié une amie qui s'appelle Sonia Sanchez, qui est thérapeute, qui était déjà thérapeute quand j'étais amie avec elle, et je lui ai dit: «Je sais pas ce qu'on va faire ensemble, mais j'ai envie de travailler avec toi». Et en fait, ça s'est fait en janvier, cette conversation. On s'est vu presque une fois par semaine pendant 9 mois, et on a pondu un atelier, ensemble au cours de ces 9 mois, sans savoir sur quoi ça allait porter au début. Et puis à force de raffiner, on a identifié les outils. Elle, son outil, la clarification, moi, la constellation systémique, et on est arrivé sur l'ikigai puisque je l'ai vu passer sur Facebook. C'est ce qui a fait qu'on a fait notre premier atelier ikigai. Elle a dépoté en tant que thérapeute, donc son agenda bientôt, c'est tellement rempli que même les ateliers qui étaient dans le sud, au hameau, elle ne pouvait plus trop y aller. Donc elle m'a reconfié le bébé. Et c'est comme ça que moi, j'ai décollé et que maintenant, je suis identifiée comme Ikigirl, tu vois. Oui. C'est parce qu'on a été à 2 au début. Et on s'est rassurés, je pense, parce qu'elle, elle était vraiment forte dans la posture de thérapeute que je n'avais pas. Moi, j'ai fait un master de coaching entre-temps pour être plus juste dans une posture d'accompagnante. Je ne me vis pas comme thérapeute. Et elle n'était pas habituée à la gestion et à l'animation de groupe. Elle était très forte dans le one-to-one. Donc moi, je l'ai back-upée là-dessus. Et aujourd'hui, elle fait des cercles de parole et elle lance d'autres ateliers, soit avec quelqu'un d'autre, soit bientôt seule, j'espère. Donc tu vois, on a mutualisé nos Nos compétences et on compétences. s'est aidé à décoller individuellement, finalement. Ouais. Tu vois le truc? Oui. Ça rejoint beaucoup la sororité dont on a parlé à un moment Ah aussi. ouais, je suis à fond pour la sororité. C'est ça, c'est ça. Je sais pas si c'est un geste très sororal Mais je d'ailleurs, sais mais pas, oui, mais il va falloir en inventer la un parce que sororité. ça c'est ça. Une sororité, un cercle, le cercle de Voilà, femmes. la Il y en a beaucoup des sororité, voilà, cercles de ça c'est femmes. bien. Ouais. Pas Euh, cuculapraloche ni non, ouais, c'est féministe ça. revendicatrice. Voilà, C'est le ça. juste milieu, la troisième voie. La dernière question, Sophie-Marie, quel conseil en termes d'état d'esprit et puis tout ce qu'on s'est dit finalement dans l'interview, tu donnerais aux femmes qui nous écoutent? Alors,
soit celle qui est en train de se poser la question de quitter le salariat, soit celle qui est vraiment sur le début du parcours que toi, ça y est, tu l'as fait les 3 premières années? Oser, oser, parce que moi, je me suis rendu compte que beaucoup dans ma vie, j'ai été mon propre obstacle. Et ça, c'est douloureux. Ouais. Je me dis, osez, tentez. Si la vie vous arrête, c'est que, OK, c'était peut-être pas le moment ou la bonne piste, mais allez jusqu'à ce que la vie vous arrête. Ne vous arrêtez pas vous-même. Je trouve ça triste, en fait, de s'arrêter soi-même. Quel dommage. Mmh. Qu'est-ce qui aurait été si on avait fait la démarche? Si ça se trouve, des milliards de possibles. Et le fait de s'arrêter, je trouve que c'est le plus grand problème de l'auto-entrepreneuriat, c'est que parfois, on se met vraiment des bâtons dans les roues. Non, roulez, allez-y, pédalez, et puis vous verrez où ça vous emmène, quoi. Merci, merci énormément pour toute la richesse de ce que tu nous as partagé. J'ai adoré toutes les images. Je pense que je vais t'en piquer quelques-unes. Il n'y a pas de Tu veux te copyright, mettre à faire du rassure-moi. vélo? C'est ça? Non, je ne sais pas. L'abricot avec la tarte qui sort du four, j'ai beaucoup aimé. Mais je vais regarder. En tout cas, merci. C'est très apprenant et très enrichissant pour moi aussi, évidemment, et pas que pour les personnes qui nous écoutent. Par quoi tu veux terminer ton interview? Un mantra, une Ah oui, citation, un et mot? je l'aime, ma citation. Moi, j'ai qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. J'adore. Je vote pour. Impeccable. Merci Sophie Marie. Donc, comme d'habitude, les personnes vont te retrouver avec tous les liens qui sont sous la vidéo. Et comme ça, s'il y en a qui veulent te joindre pour l'ikigai, le coaching en prise de parole en public, et puis l'anglais, l'espagnol, enfin tout ce que tu as dit, eh bien, elles pourront te trouver. En tout cas, merci. J'ai passé un super moment avec toi, comme d'habitude. C'est réciproque, c'est passé comme ça. Je ne sais pas si les gens vont voir la vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps en réel elle aura duré, mais moi, c'est passé, mais en un claquement de doigts. Bah Je oui, te remercie ça beaucoup. passe trop vite. Ça, c'est bon signe d'ikigai. Quand le temps passe vite, ça, c'est la boussole de l'ikigai. Quand tu as encore de l'énergie à la fin et que tu n'as pas vu le temps passer, tu es dans ton ikigai. Donc, je crois que nous, on est bien dans notre ikigai. Ouais. Toi, en tant qu'intervieweuse, journaliste et accompagnatrice, et moi, à parler de mes sujets favoris. Bah, écoute, c'est dommage qu'il faille appuyer sur le bouton pour arrêter, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai encore plus d'énergie qu'avant l'interview, donc c'est bon signe. Merci beaucoup, Sophie Marie, et prends soin de toi et à très vite. Merci Stéphanie. Au Plein revoir. de bonnes choses et à bientôt. À bientôt. Et merci à toutes celles ou ceux, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur aussi de vivre votre flow et votre plaisir à 100%. Mais il y a aussi des hommes qui nous écoutent, des Oui, hommes je pense, me l'ont parfois, confié, donc ouais. on ne sait jamais, on ne sait jamais. C'est ça. Merci beaucoup, Sophie Marie. Au revoir. Je t'embrasse. Au Au revoir. revoir.